Aujourd'hui, les ports, principaux points de départ des fret, sont au cœur du dispositif de lutte contre la surcharge. La faible implication des plateformes génératrices de fret a été l'une des insuffisances des actions menées par les États. Le non-contrôle du poids et du gabarit dans certains ports constituait l'obstacle majeur qui impactait l'application du règlement 14. On a décidé d'installer sur chaque terminal des PSSE. Donc ce sont les opérateurs des terminaux, comme prévu aussi dans l'article, qui installent leur PSSE. Et c'est le port qui gestionne, qui contrôle l'activité de pèse des camions. Donc chaque opérateur dans le port, ils ont leur propre PSSE. Et sur chaque sortie de camion, on reçoit les données. Et fin de mois, on paye pour l'activité. Nous nous sommes équipés et nous avons été contrôlés par des experts en la matière. Et le port lui-même avait déjà commencé à s'équiper, mais ce n'était pas suffisant. Et nous, lorsque nous avons réussi à signer, nous avons pris les dispositions pour avoir, en tout cas, les équipements de dernier cri. La Chambre de commerce a installé 5 PSSE statiques et fixes, comme ça a été recommandé par l'UEMOA. Et en accord avec les autorités du port autonome d'Abidjan, ils ont choisi les zones dans lesquelles nous devrons installer, comme je vous l'avais expliqué en 2019. Il fallait les installer à côté des magasins pour que les camions qui ne sont pas conformes puissent, sur place, décharger ou équilibrer leur charge avant de sortir. Si ça nécessite que nous puissions installer encore d'autres PSSE, il n'y a pas de problème. Et nous voulons aller au-delà même d'avoir ces PSSE-là. Nous voulons faire de telle sorte que les transporteurs, les chauffeurs, que tout le monde soit bien sensibilisé. Au niveau du port, c'est vrai que depuis que le règlement numéro 14 a été imposé par la communauté, nous avons tout de suite appliqué. Et nous sommes restés dans la ligne droite de l'application de ce règlement jusqu'à ce jour. À l'exemple du port de Cotonou, Abidjan et Lomé, tous les autres ports qui approvisionnent les pays de l'Interland en fret, tels que Dakar et Accra, se sont dotés de plusieurs PSSE dans l'enceinte de leurs installations portuaires, à l'exception du port de Conakry, dont le réaménagement est en cours. Des actions vigoureuses et systématiques doivent être menées au niveau des ports et plateformes pour une élimination progressive de la surcharge. Dorénavant, aucun camion ne devrait sortir du port sans le contrôle du poids et du gabarit. Nous sommes un concessionnaire du port autonome de Lomé. Nous, à notre niveau ici, quand un véhicule se présente, nous recueillons tout d'abord tout ce qui est comme information, le nom, le produit, la destination du véhicule. Et par la suite, nous effectuons la pesée. Et quand le véhicule est en surcharge, on lui délivre une note pour qu'il puisse faire demi-tour et aller faire un délestage. On est ici pour le contrôle des camions, pour qu'il n'y ait pas de surcharge. En cas de surcharge, on est obligé de délester les voitures et les renvoyer à l'intérieur pour qu'ils diminuent le chargement. Puis ce port-là, normal, mais nous avons fait 2 tonnes, on va faire 3 tonnes. D'or, 7 tonnes. Pont de port et pont d'ici là, il faut qu'il rave les gens pour surveiller. Parce que le pont, nous, on ne croit pas. Pour les voitures qui sortent, on va l'imprimer, on leur remet ça. Si on leur remet ça, c'est correct. S'il n'y a pas ça, ils peuvent sortir et remettre aussi d'autres marchandises. Sous 2 heures, 3 heures, on va faire waraka, haraba. Ali suro, parce que à Kunkarakatale, on a eu black à bon effet, car on peut se côté fait. On a eu Wadalai, voilà waraka.
ce que je peux dire au niveau de ma plateforme, les entretiens périodiques sont respectés. Et nonobstant ces entretiens, nous faisons des contrôles entre les bons de chargement que détiennent les transporteurs, nos clients, et ce que nous avons au niveau de la sortie de facture. Et les comparaisons nous donnent RAS. Avec les transporteurs, il faut vraiment s'attendre à beaucoup de choses de leur part. C'est des gens qui peuvent sortir d'ici conformes et qu'en cours de route, ils prennent encore d'autres chargements. Et quand ils arrivent à un autre point de station de pesage, c'est vraiment difficile. Nos équipements d'ici ainsi que de Diroué sont calibrés, vérifiés par le ministère du Commerce à travers la direction de la métrologie légale ici au niveau de Lomé. Le camion passe essieu par essieu. On capte le poids de cet essieu et après il y a une sommation qui est faite pour avoir le poids total à la charge approximative mais qui est acceptable. Ce n'est pas plus juste qu'un pont bascule. L'expérience nous a montré qu'il y a un écart de 6 à 10% en plus parce que c'est dynamique. Mais quand ce n'est pas à but commercial, c'est-à-dire si le poids qu'on obtient, on ne doit pas payer une taxe en fonction, c'est acceptable ce poids total en charge. Mais si l'opérateur doit payer une taxe en fonction de ce poids, il va se trouver lésé. Nous pensons que lorsqu'un camion est normalement chargé au port, il a son certificat de pesage normal qui respecte les textes du règlement 14 et qu'entre le port et la station de pesage, il y a une surcharge, il y a deux choses. Soit le conducteur s'est garé pour surcharger le véhicule, soit entre les deux stations de pesage, il y a un problème d'équilibre entre les stations. C'est les deux choses. Donc il faut situer les responsabilités. Si dans le contrôle, on trouve que c'est le transporteur a surchargé le véhicule, le transporteur assume sa responsabilité. Si dans le contre-pesage, on s'est rendu compte que c'est l'une des stations qui est en déphasage, aussi on situe les responsabilités. Vous savez que c'est des choses qui sont suffisamment claires. Et les parties prenantes sont connues. Donc chacun assume ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir dans des postes de pesage, lorsque le transporteur ou le conducteur est impliqué, il ne discute pas. Quand il dit vous payez ça, il paye et s'en va parce qu'il sait que c'est sa responsabilité. Mais ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que souvent, le pauvre, il n'était pas au chargement, il n'est pas spécialisé en chargement, il n'est pas spécialisé en répartition de fret sur les essieux, et puis 20 km après, on lui dit, monsieur, vous payez 200 000 parce que c'est mal reparti. Alors finalement, c'est qui ? Mais si la plupart des ports pratiquent le délestage systématique à la sortie de leur installation en cas de surcharge, cette mesure dissuasive n'est pas encore généralisée dans tous les ports. Par exemple, au port d'Abidjan, le délestage est prévu mais n'est pas encore entré en application. Au niveau du port, dès lors que le port s'est équipé en paix dessus, il y a un délestage interne qui se fait pour les produits qui vont dans les pays limitrophes. Donc nous pensons que cette situation va être plus ou moins réglée. Vous imaginez un conteneur 40 pieds, un conteneur 20 pieds qui vient au port de Cotonou et ce conteneur ne respectant pas donc, les charges à l'essieu, l'on doit d'abord sauter le plomb alors que c'est en transit, il n'y a pas du tout un problème par rapport à son cordon douanier, le conteneur devrait passer normalement. Je prends maintenant le fret hydrocarbures qui est enlevé par les camions citernes. Lorsque la citerne n'est pas chargée à son trait de jauge, elle est comme un cocktail Molotov. Donc, pour ce fret, on est obligé de charger au trait de jauge, mais le camion citerne a déjà une certaine silhouette et doit nécessairement être enfloué donc au plein. Et dès lors, on n'y peut rien. On voit les camions chargés et puis ces camions passent sur les pèses essieux. On relève ce que nous avons comme indication au niveau de leur essieu et le camion continue. La question se pose toujours, pouvons-nous délester et pourquoi nous ne délestons pas? Les vracs ou les conventionnels, lorsque je prends ce fret, plutôt il faut agir sur l'arrimage. L'arrimage, nous savons que ce fret est chargé définitivement sur les camions par de la main d'œuvre docker ou soit tâcheron pour arrimer. Mais avant, il faut qu'on puisse travailler donc à former ces tâcherons, ces dockers à la manière d'arrimer pour ne pas que nous ayons des inclinaisons sur la remorque du camion au risque que un côté soit surchargé à l'essieu.
Même si une prise de conscience est de plus en plus grande, le nombre de plateformes générant plus de 200 000 tonnes de fret par an, équipées de matériel et procédant au contrôle systématique à la sortie de leur enceinte, demeure marginal. Il s'agit des cimenteries et les carrières. La plupart de ces plateformes sont équipées en pont-bascule et possèdent très peu de pèse essieux sur leurs installations. Cimetogo fait 800 000 tonnes de ciment, ce qui nous classe dans la catégorie des sociétés qui sont appelées à installer leur pèse essieux pour cette réglementation de l'UMOA. Ce qui est fait depuis bien des années. Nos camions sont soumis à ce contrôle strict avant d'aller en ville. La nouveauté, c'est la construction d'une nouvelle usine qui a commencé il y a bientôt 2 ans et qui est déjà partiellement en fonction. Nous avons commencé à vendre du ciment à partir de cette installation et en même temps y apporter des améliorations, dont notamment la construction de nouveaux ponts bascules. En construisant des nouveaux ponts bascules, ceci aussi nous contraint à installer un nouveau pèse essieu, ce qui est déjà commandé et déjà réceptionné. De sorte que les camions ne passent plus par l'ancien pont bascule, mais passent directement par le nouveau pont bascule avec le pèse essieu pour être complètement conforme à la réglementation de l'UMOA. Les carrières et les transports de sable de construction vers le milieu urbain sont autant de plateformes qui génèrent plus de 200 000 tonnes de fret par an. Elles sont rares, les plateformes de cette catégorie qui sont équipées en installation de contrôle de la surcharge. La conduite d'actions urgentes à l'endroit de ces plateformes, tant au niveau national que régional, devra être une priorité.